puisque de 14h30 à 15h, Clélis se place à la santé avec le docteur Brigitte Millot. Et avec vous aussi, 01 80 20 39 21, c'est le numéro où vous pouvez appeler pour poser toutes vos questions, enfin toutes sur le thème du jour. Les antibiotiques et puis les méningites, c'est l'actus santé, c'est votre actus santé, docteur. Face à l'augmentation du nombre de méningites, un nouveau dispositif de vaccination va être proposé cette année aux collégiens. Oui. On commence par un rappel quand même avant de parler de la vaccination. Oui. C'est quoi une méningite ? Il faut imaginer quand même quelque chose qui est très, très précieux. C'est notre système nerveux central. Il est composé de notre cerveau et de notre moelle épinière, qui sont protégés, évidemment, puisque c'est très précieux, par des os, le crâne, et aussi les vertèbres qui s'empilent, qui protègent la moelle épinière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des enveloppes, des membranes, que l'on appelle les méninges. Il y en a 3, arachnoïdes, pimères, durmères, qui sont là justement pour protéger à la fois le cerveau et aussi la moelle épinière. Et dedans, il y a un liquide qui s'appelle le liquide céphalorachidien. Elles sont là réellement pour nous protéger, pour empêcher qu'il y ait par exemple des molécules toxiques qui puissent rentrer dans le système nerveux central, mais pour empêcher aussi des microbes, des virus, des bactéries, etc., de pénétrer dans notre système central et de l'infecter. La nature est bien faite. Mais malheureusement, parfois, elles ne font pas leur boulot. Et il y a un microbe qui rentre, ou autre chose, et ça peut créer, dès qu'il y a it, c'est inflammation. Quand c'est l'oreille, otite. Quand c'est le côlon, colite. Dès qu'il y a it, ça veut dire inflammation. Mais là, ça peut être une inflammation, mais ça peut aller jusqu'à l'infection. Ça peut même aller jusqu'à un choc infectieux, jusqu'à une septicémie généralisée. Et ça peut être très grave. Il y a plusieurs types de méningites. Il y a des méningites virales. Quand on est en bonne santé, la méningite virale, chez quelqu'un qui a une bonne défense immunitaire, normalement, ça se règle en quelques jours. En revanche, quand ces méningites sont bactériennes, là, ça peut être beaucoup plus grave. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que on a en moyenne à peu près 500 méningites par an. Et là, en 2024, on a eu une augmentation. On est passé à 615, de 500 en moyenne à 615 méningites. Il faut pas oublier quand même qu'avec les méningites bactériennes, contrairement aux virales, il y en a 1 sur 10 qui malheureusement décédera, et 1 sur 5 qui aura des séquelles, notamment à type d'amputation ou autre. Oui, donc c'est très grave. Voilà. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de retenir qu'il y a 2 choses essentielles. C'est d'abord d'arriver à les dépister le plus tôt possible, parce que plus on agira vite, plus on traitera vite, moins on aura de risque de séquelles, et surtout, il existe des vaccinations, et on va y revenir. Il y a 2 pics de fréquence en termes d'âge. Ça arrive soit chez les nourrissons, soit chez les adultes jeunes. C'est plutôt de 14-24 ans, 15-24 ans. C'est important après pour la vaccination dont on parlera tout à l'heure. C'est pour ça qu'on parlait des collégiens. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est déjà de reconnaître les signes. Les signes, quels sont-ils ? Ce sont des maux de tête, des maux de ventre, des nausées. Mais quand je dis des maux de tête, c'est pas juste une petite migraine comme ça. Ce sont de violents maux de tête, des maux de ventre, de violents vomissements, mais des vomissements neurologiques en G, quoi. C'est pas juste machin. Ensuite, c'est ce qu'on appelle une raideur de la nuque. Comme ça entoure tout le système nerveux central, quand vous essayez de lever la nuque du malade, en fait, tout est raide, puisque tout est inflammé. Donc, on n'arrive pas à bouger. Ça, c'est un signe vraiment très important. Et il y a un signe que l'on devrait apprendre à tous les parents dans les maternités, c'est lorsque vous voyez des taches rouges, mais c'est valable pour les adultes aussi, mais je trouve que c'est important d'en parler déjà dans les maternités. Lorsque vous voyez des taches rouges sur votre enfant, c'est une urgence. C'est ce qu'on appelle un purpura fulminans. Mais comment ça, des taches rouges ? Ce sont des petits vaisseaux éclatés parce qu'il y a aussi des trucs. Parce que vous avez des taches rouges sur la peau d'un enfant. Ce sont des taches rouges. Non, ce ne sont pas des boutons. Oui. Non, mais ce qui est important surtout, c'est d'expliquer aux parents, si votre enfant commence à être apathique, à avoir un trouble du comportement, à plus manger, à être somnolent, parce que lui, il va pas dire j'ai la nuque raide, j'ai mal à la tête, il va pas parler. Donc, déshabillez-le. Voilà. Si un enfant va mal, on le déshabille, on regarde, et s'il a effectivement ces taches rouges, la différence avec d'autres taches rouges, c'est que quand vous appuyez dessus, elle ne disparaît pas. Il y a même un test qu'on appelle le test du verre. Enfin, dans les moments où les enfants vont mal, on n'a pas le temps d'aller chercher un verre. Mais bon, on prend un verre transparent, on appuie dessus. Et en fait, si on le voit par transparence, la tache rouge, c'est que c'est un pétéchiste, ça s'appelle comme ça, peu importe. Donc, ça, c'est très important. Donc, déjà, d'arriver à le reconnaître pour agir très rapidement. Et ensuite, je vous le disais, il y a la vaccination. Alors, il y a plusieurs souches de méningocoque. Il y a
Et il y a des vaccinations qui sont déjà rendues obligatoires depuis le 1er janvier 2025 chez tous les nourrissons, depuis le 1er janvier. Donc on va vacciner contre la méningocoque B, ça c'est une souche, un vaccin monovalent, et un vaccin tétravalent contre les méningocoques A, C, W, Y. Ça c'est obligatoire depuis le 1er janvier. Sauf que c'est pour les nourrissons. Donc, on le disait tout à l'heure, il y a 2 pics de fréquence avec les ados. Donc l'idée des autorités de santé, c'est de dire, eh bien, à partir de cette année, au collège, on va proposer, ce n'est pas obligatoire, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Ça marche bien. Oui, c'est très efficace. Ouais, et il faut l'accord des 2 parents. Mais parlez-en. Mais même si vous ne voulez pas passer par l'école, parlez-en avec votre médecin. C'est quand même fou de se dire qu'en quelques heures, on peut perdre un enfant, ou un adulte d'ailleurs. Oui, c'est aussi rapide que cela. Il ne faut pas traîner. Voilà. C'est très vous voyez important. tout ça et savoir les reconnaître et faire de la prévention, se faire vacciner. Quand on a des vaccins efficaces, quand même, c'est que quand on voit ce qui se passe, les drames familiaux que ça peut entraîner, il ne faut pas hésiter. La santé sur Europe 1 Info continue avec vous, docteur Brigitte Millot, et vous aussi vous pouvez intervenir. On sera en direct bientôt avec Anne qui nous appelle de Besançon, qui posera une question sur les antibiotiques. C'était votre thème choisi aujourd'hui, docteur Millot. Et puis dans un instant, ce sera la rubrique Ils font notre santé avec votre invité qui est un pharmacien. Et vous pouvez appeler au 01 80 20 39 21.